l'intro de l'émission où Daniel dit c'est le football contre le néant. C'est juste dramatique de dire des choses comme ça. Je trouve que c'est scandaleux et je trouve que c'est surtout manquer de lucidité ou alors c'est regarder le match sans décodeur. Et je vais m'expliquer parce qu'au-delà des mots, c'est bien après de valider par des propos qui sont cohérents et j'espère que les miens le seront. Quand Bordeaux a le ballon, dire que Bordeaux n'a pas ressorti proprement le ballon et a refusé le jeu, c'est contraire à ce que, en l'occurrence, moi j'ai vu, et au-delà du fait que je sois supporter, je pense qu'à l'âge que j'ai, j'en ai vu certains pour être capable de juger ce qu'il en est. Je pense que le but qu'on marque, c'est une construction à 3 qui se joue à une touche de balle ou presque, qui amène le but de Touré. Je pense que la première occasion la plus dangereuse, elle est bordelaise, elle est aussi sur Touré au premier poteau de Mandanda. Derrière, on a effectivement notamment une occasion sur Plasil à un partout. Alors, ça ne veut pas dire que Marseille mérite pas de marquer ses buts, ça veut pas dire que Marseille mérite pas de gagner. Ça veut dire que quand t'as pas Diabaté, avec ce que ça veut dire Jussier, avec ce que ça veut dire CV qui ne sont pas là, parce que forcément, dire qu'il n'y a pas les Marseillais, c'est très bien. Dire aussi que dans le 11 titulaire, il manque 2 des 3 meilleurs buteurs girondins l'année dernière, c'est aussi considérer qu'on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Et je trouve que ce soir, dire que Bordeaux c'est le néant, c'est peut-être comme d'habitude, parce que je vous écoute plus souvent que d'habitude, que je pourrais le permettre presque, c'est refuser de considérer que Bordeaux a aussi voulu gagner, n'a pas gagné, Marseille mérite sa victoire, mais considérer, et j'aimerais quand même que Daniel me dise en quoi c'est le néant quand on voit le match des Girondins ce soir. Daniel. Déjà, dans ce que tu as dit, il y a 2 choses. C'est que la première partie, je veux bien l'entendre, ça permet de discuter. La deuxième partie, on peut pas en parler quand tu soulignes les absents. Parce que moi, je parle du match de ce soir. Je suis pas encore assez fort pour envisager ce que peut être un match si les joueurs qui sont pas là sont là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu conviens avec moi qu'on va zapper la deuxième partie de ton propos, parce qu'elle n'a rien à voir avec le match de ce soir. Employé. Non mais aussi. D'accord. Moi je parle du match de ce soir. C'est aussi excuse-moi Daniel. C'est aussi les automatismes d'habitude de jeu. Non mais moi. Dernière, oui mais Eric, moi je ne te parle pas de ce qui pourrait être fait ou de ce qui a pu être fait dans d'autres matchs. Je parle du match de ce soir. On est d'accord? Ouais, mais alors, oui. Et sinon, qu'est-ce que je fais, moi? Ça, on est d'accord, mais Daniel. Moi, je te parle du match de ce soir. Le match de ce soir, je vois une équipe. Et en plus, tu es resté à la première intervention que j'ai eue sur Marseille, sur Bordeaux, pas sur ce que j'ai dit un petit peu plus tard, qui était peut-être. Donc, tu conviendras qu'elle était excessive. Qui était peut-être un petit peu sévère sur la première partie. Mais alors, je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux avoir tort, c'est pas grave, hein. Ouais, non, mais là, pour l'instant, déjà, avant d'envisager une seconde que je puisse avoir tort, déjà, ce serait bien que t'écoutes, parce que je pense qu'au final, je suis pas sûr d'avoir tort. Mais bon. Moi, je te parle de la rencontre et de ce que j'ai vu. Quand je dis le jeu et le néant, c'est parce que t'as une équipe qui est là absolument pour jouer, qui fait du pressing tout terrain, qui prend des risques. Sagnol l'a dit, qui est dans le déséquilibre. Sagnol l'a dit, qui est un très beau leader. Et t'as une équipe qui est là pour couper les transmissions, éventuellement monter un petit peu son bloc et jouer en contre. Et ça, comme je l'ai dit à Flo, je considère qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer, qu'on a le droit de jouer de cette façon-là, même si moi ça ne me plaît pas. Donc tu vois, c'est ça que j'appelais le néant. Peut-être que tu n'acceptes pas l'expression. Alors, si tu veux, j'enlève l'expression néant. Tu parles suffisamment bien français pour considérer que le néant, c'est 0. Ouais. Si c'est binaire, c'est 1 ou 0. D'accord. Alors, Eric, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Si c'est ça, d'accord, tu as raison. J'enlève le néant et je vais dire. Non, mais je te fais plaisir parce que je le pense, pas pour juste te faire plaisir. Non, c'est pas me faire plaisir. C'est juste faire preuve de mesure en considérant que quand on joue à 3 devant et qu'on se projette avec un milieu qui a me dis pas qu'il y a l'ambition de gagner. Ça, non. En revanche, on va pas. Je veux bien enlever néant. Mais il y a l'ambition de garder le 0-0 le plus longtemps possible. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais non, Daniel. Ah non, il a raison là, Eric. Eric a raison. Non, Sagnol vient pour jouer le contre. Et la preuve, la première occasion, elle est bordelaise. Il vient pas pour ne pas marquer. Il ne reste pas dans ses. Non, mais il ne vient pas avec l'intention de construire. Il vient avec l'intention de détruire. Il vient avec il vient pour couper les transmissions. Mais il ne vient pas pour jouer, il vient pour déjouer, pour faire déjouer l'autre. Il le dit lui-même. Écoutez, il y a comment s'appelle l'adjoint de Sagnol, j'oublie son nom. Guillou? Non, mais non, pas Guillou, c'est pas Matriciano. Ah, oui, non, Matriciano aussi. Il intervient en direct au micro de Paganelli, c'est exactement ce qu'il dit. Je n'invente rien. Il faut écouter ce que disent les gens.
Non, mais écoutez-les, il dit. Mais il le dit, c'est pas moi qui te le dis, c'est lui qui l'a dit. Tu peux jouer en contre en jouant correctement et en ça, disant. Je te l'ai dit après. Mais une équipe qui joue en contre mais non, mais eux ils le font, mais voilà, mais c'est pas bien joué. Ils le font même pas bien. Ils profitent du déséquilibre. Ils ont eu des occasions. Mais que l'OM joue. Moi, je préfère Eric. Moi, je sais pas ce que toi tu préfères dans le jeu. Moi, je préfère. Et me dis pas que Marseille a plus de moyens que Bordeaux parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas avec l'équipe de ce soir où ils ont des gamins. Mais ils font jouer un monde de 20 ans en défense. Non mais attends, ils font jouer JJ et Mendy qui franchement sont deux mecs, écoute, mais même pas tu les aurais voulu dans ton club. Ils font jouer Aloé qui a un môme de 20 ans. Ils font jouer Lemina, qui est un môme. Ils font jouer les intentions de jeu sont pas les mêmes, le travail à l'entraînement est pas le même, Eric. Eric, un dernier mot, il y a Marcelo Bielsa qui est en conf. Eric, on est d'accord, arrête. Non mais Daniel, on va être d'accord quand tu dis pas tout et son contraire. Quand on parle de budget, on voit qu'il y a 100 millions de budget de plus à Marseille. Ne me dis pas le budget, Eric, pas ce soir. Mais pas ce soir, je suis en train de te citer, il y a que des mômes sur le terrain. Mais il est où le budget de l'OM ce soir? Dis-moi où il est sur le terrain, le budget de l'OM. Daniel, qui a marqué le but pour Bordeaux? Tu sais combien il a joué de matchs en Ligue 1? Il en a joué 3, Touré. Eric, moi je te dis qu'avec 100 millions de plus, tu ne joues... Eric, on a entendu ton avis, Eric. Merci à Daniel pour ce débat. Mais c'est pas Aloé, JJ, Mendy, Lemina et le budget quand même.